franchement, ça fait vraiment du bien d'être là, de couper, d'être dans la nature. C'est vraiment bien, c'est calme, c'est reposant. Parce que dans la conférence, moi j'ai saturé. Tout ce que j'ai pris là d'un coup, j'ai jamais imaginé de ma vie qu'on pouvait atteindre le monde d'une manière aussi rapide, Fatima. Tu te rends compte, toi, tous les médias, Facebook, il y a aussi iPad, iPay, mais tous ces moyens de communication aujourd'hui, je pense que quand je vais rentrer dans l'église, je vais mettre ça en place, je vais gagner le monde entier, Fatima, avec tout ça. Tu sais, il y en a qui parlent beaucoup dans les conférences. Il nous faut croire qu'ils vont atteindre le monde avec tout un tas de... T'as vu tout ce qu'ils ont présenté, il y avait du fruit, il y avait du résultat aussi. Non, ça y est, je suis pas d'accord, franchement. Moi, je rentre, je mets tout ça en place dans l'église. Mais non, mais arrête. Je vais mettre la révolution. Moi, je suis pas d'accord avec tout ça. Pourquoi? Je suis pas d'accord avec eux parce qu'ils sont en train de nous faire des croire moyens. qu'ils vont atteindre tout le monde. Mais je suis pas d'accord, Saïd, parce que regarde, quand tu regardes les premiers disciples, eux, ils n'avaient pas d'iPad, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas tous ces multimédias. Ils avaient quoi alors? Ils avaient quoi? Ils avaient leur cœur, ils étaient sincères, ils étaient engagés, ils étaient prêts à donner de leur vie, ils étaient prêts à donner de leur temps, Fatima, ils étaient consacrés. Ils avaient la puissance du Saint-Esprit avec eux. Surtout. Et avec la puissance du Saint-Esprit, on peut accomplir de grandes choses. Moi, je réalise qu'aujourd'hui, on doit avoir une même vision dans l'évangélisation. Et quand on a une même vision et quand notre cœur, c'est l'évangélisation, et bien là, qu'on est unis, et bien il y a une force extraordinaire qui se manifeste. Et là, on peut atteindre toutes les personnes qui sont autour de nous. Mais tu sais, on doit prendre modèle sur les apôtres. Eux, ils avaient passé pas mal de temps avec Jésus. Ouais. Ils étaient 12, Jésus les avait enseignés et ils ont mis très très vite en pratique l'ordre missionnaire qui dit d'aller, de faire de toutes les nations des disciples. Et ils ont bougé. Ils ne sont pas restés là derrière leur télé. Je suis d'accord avec toi, Fatima, mais il faut savoir que l'évangélisation, c'est d'abord un travail d'équipe. Et le fait de pouvoir travailler en équipe, de pouvoir véritablement être unis dans l'évangélisation, là, on pourrait atteindre de grandes choses. Et ce qui est essentiel, ce qui est important de savoir, c'est que les gens qui sont autour de nous, on doit manifester des relations, on doit être autour d'eux, on doit les accompagner et on doit saisir toutes les opportunités pour que le message de l'évangile puisse briller aujourd'hui dans leur cœur. Mais tu sais, des fois, on a l'impression que c'est réservé à un petit groupe d'élite dans la communauté, que ce sont des évangélistes et eux doivent ramener des gens dans la communauté. Mais c'est pas ça. On est tous appelés à participer à l'avancement du royaume de Dieu. C'est pas réservé à un petit groupe d'individus. C'est chaque individu qui doit s'engager dans l'ordre missionnaire. Moi, je suis d'accord avec toi, Fatima. Et souvent, on prêche plus avec autorité, avec force, avec conviction. Et j'ai l'impression que l'évangile devient plus en plus un évangile qui est dilué. Non, l'évangile, on doit prêcher ce qu'on appelle le plein évangile, avec force, avec amour, avec conviction, sachant que la parole de Dieu, elle est toujours d'actualité. Elle peut libérer, changer, transformer les gens encore aujourd'hui. Mais tu sais, prêcher l'évangile, ça ne suffit ouais. pas. On doit aussi accompagner les gens. Et souvent, on se consacre sur le fait d'inviter des gens dans nos communautés. Et puis les gens viennent le dimanche, ils s'assoient, ils écoutent un message. Puis il n'y a personne qui prend soin d'eux. C'est important de pouvoir accueillir ces personnes. Parce que moi, je me souviens quand je suis allée à l'église au tout début de ma conversion, il n'y avait personne qui m'accueillait, Saïd. Alors je ne dis pas ça pour te faire pleurer, non, mais je dis ça parce que franchement, c'est important d'être entouré. Parce que des fois, tu quittes quelque chose de difficile, tu arrives dans une communauté et il n'y a personne qui se soucie de toi. Et je pense que l'Église, elle doit s'engager aussi dans l'accueil. L'évangélisation, Fatima, ce que je réalise, c'est que c'est d'abord un combat spirituel. L'évangélisation, ce n'est pas un temps, ce n'est pas une campagne, mais c'est véritablement aussi, ça nous renvoie à notre relation personnelle avec Dieu. L'évangélisation ne vient jamais, Fatima, dans un sentiment de culpabilité, mais c'est aussi cette dette d'amour qu'on a envers la croix. Et je dirais que c'est le fait débordant de notre communion, de notre relation avec Dieu. Et c'est là où on peut véritablement prêcher, apporter le message avec audace, avec force, mais aussi avec autorité. Tu sais, Jésus, il a dit aller dans les 4 coins de la terre pour annoncer l'Évangile. C'est vrai qu'il y a des missionnaires qui sont spécialistes d'aller dans les différents pays, d'aller dans différents endroits pour partager l'Évangile. Mais on ne doit pas uniquement se reposer sur eux. Nous aussi, on a... Oui, je vais aller l'évangéliser. Non, voilà. Non, reviens. Ah là là, Saïd, hein, il est incroyable. Eh bien, écoutez, je vais vous parler à vous parce que vous m'écoutez au moins. Nous aussi, on a le rôle d'aller évangéliser. Chaque croyant a pour rôle d'évangéliser.
il n'y a pas des spécialistes de l'évangélisation comme Saïd qui court à droite, à gauche, qui va partout. Non, on est tous appelés à être des évangélistes. Et on peut aussi soutenir des missionnaires qui partent dans différents pays pour annoncer l'évangile. On peut les encourager, on peut leur envoyer un courrier à ces personnes qui sont à plein temps dans le champ de la mission. Il est revenu ou il n'est pas revenu celui-là? Il va toujours aux quatre coins de la terre. Et Saïd, dis-moi, tu as partagé l'évangile avec lui? Il s'est converti? On a inventé beaucoup de techniques, mais pour courir vite, on n'a pas rien inventé. Hein. T'as résumé? Ouais, non, j'ai pas résumé. Alors, J'étais résume. en train de dire que c'est pas réservé à des spécialistes d'aller aux quatre coins de la terre, mais qu'on doit tous s'engager dans cette mission. D'accord. En Pour résumé, résumer, je dirais que la grande commission, alors moi j'aime pas beaucoup ce terme, je dirais plutôt l'ordre missionnaire, oui, tu ne t'es nous bien a pas rattrapé. été donné comme une option, mais comme une instruction qui s'applique encore aujourd'hui et qu'on doit veiller et à lui obéir. Oui. L'ordre missionnaire s'applique aussi bien aux individus qu'à l'Église tout entière, et lorsque nous combinons nos efforts personnels à la force de l'Église, nous pouvons être encore plus efficaces pour faire des disciples pour Jésus. Et enfin, l'ordre missionnaire n'est pas seulement pour ceux qui sont le plus près de nous. Oui. Nous devons développer et entretenir une vision mondiale pour l'évangélisation et Mondial. être prompts à soutenir les missions à l'échelle mondiale. Tout à fait. Fatima, je vais l'évangéliser, lui. Saïd, vas-y. Monsieur, venez, je voudrais vous partager l'évangile. Venez ici, je veux vous partager l'évangile.